On met souvent en opposition Nantes et Rennes pour investir. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux villes pour placer son argent? Alors c'est pas facile de départager ces deux communes qui sont un petit peu les championnes actuellement, qui ont vraiment une très bonne image. Beaucoup d'intérêt pour les investisseurs pour ces deux communes. Alors si on doit faire un tableau entre les deux avec quelques chiffres, Rennes, on a 215 000 habitants. La commune est peut-être un petit peu moins dynamique au niveau démographique que Nantes. Très jeune. Ouais. Commune très jeune, on a 65 000 étudiants, donc ça c'est un atout important. Faible taux de vacances, on a 42% des logements qui sont occupés par des locataires, donc on a un réservoir potentiel très important. Et fait important, on a le métro aussi, donc c'est un gros atout. En termes de prix, on va être de l'ordre de 4 400, 4 500 euros le mètre carré. Bon. Métro, il y en a un, il y en aura un deuxième, il va y en avoir un deuxième. Voilà, il y a des projets effectivement de nouvelles lignes. Donc ville dynamique, peut-être pas tant que ça au niveau démographique, mais déjà des infrastructures et un gros bassin étudiant. Pour Nantes, alors là on est sur un bassin un peu plus gros, 3 000 habitants, et une population qui évolue plus vite, 3 fois plus que Rennes, un taux de vacances très bas là aussi, 6,2%, 42% là aussi de logements occupés par des locataires. On a un petit peu moins d'étudiants, 56 000, ça reste quand même un gros bassin. Il n'y a pas le métro, il y a le tramway. Et en termes de prix, là aussi, ça se tient, les deux communes se tiennent, on est à 4 400, 4 500 en moyenne, je précise, parce qu'il y a des opérations qui dépassent les 6 000 voire 7 000 euros le mètre carré. Oui, là bien sûr on parle pour le neuf. Absolument, bien sûr. Oui. Et puis surtout sur des opérations pour de l'investissement. Quand on est sur du très haut de gamme, très proche du centre, on ne vise pas du rendement, on va être sur un produit plus patrimonial avec des rendements très très faibles. Et donc pour répondre à Stéphane, typiquement, alors vous, s'il fallait se mouiller, ce serait plutôt Nantes ou Rennes? Alors il faut quand même... Ça dépendra de l'offre, parce qu'il y a cette contrainte-là aussi. Pour information, en 2018, il n'y a eu que 2200 permis de logement collectif autorisés sur Nantes. Donc il y aura peut-être une contrainte aussi de produits disponibles pour investir. Bon, en tout cas, c'est ouvert. Les deux villes sont évidemment intéressantes. Deux très bons choix d'ailleurs. Si vous allez sur le Figaro Immobilier, on avait fait, comme chaque année, un palmarès des villes où investir. 2018, c'était Montpellier qui était arrivé en tête, deuxième Nantes et troisième Rennes. Donc là aussi, voilà, des bons placements dans l'immobilier. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous ne l'avez pas fait, ce dossier sur les placements pour investir dans les villes qui ont la cote.